Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. À la une de l'actualité, sommet d'agir par l'opposition au Conseil de Paris après le choc des violences dans le périscolaire. Emmanuel Grégoire promet une refonte totale du système à la rentrée de septembre, Perico. Oui, parce qu'évidemment la mairie de Paris a décidé de prendre à bras le corps. Il l'avait dit dès son élection qu'il allait s'attaquer à ce scandale du périscolaire. Face à cela, certains fonctionnaires de la municipalité avaient commencé à réagir. On a vu un panneau avec Stop répression indiqué sur une école, et Emmanuel Grégoire a été très ferme hier parce que des éléments nouveaux sont apparus après l'enquête qu'il y a eu interne. Je préfère être injuste pour le moment vis-à-vis des agents que de prendre le moindre risque vis-à-vis des enfants. Emmanuel Grégoire a pris son courage politique à deux mains, il a été très ferme. Effectivement, on vient de savoir, grâce à l'enquête de la ville de Paris, il y a 84 établissements dans la ville de Paris qui étaient concernés par des problèmes de périscolaire, dont un dans le 11e où il y avait 16 agents dans une maternelle, 16 agents qui ont été entendus pour des... On voyait les un parents. Gros coup de filet hier qui a accéléré tout ça. Un gros coup de filet, voilà. On voyait les humeurs et l'état des parents qui disaient mais on confie nos enfants à la maternelle justement pour qu'ils soient protégés, et on apprend que c'est dans l'enceinte, c'est dans le sanctuaire de la protection des enfants qu'ils ont pu être abusés. Donc écoutez, Emmanuel Grégoire, on le suit, on le surveille, et on espère qu'il arrivera à terme de ce fléau, de ce cancer qui est en train de ravager l'image de la vie scolaire parisienne, et qu'il trouvera les moyens, le courage, et visiblement il l'a, et le soutien non seulement de sa municipalité, mais de tous les fonctionnaires de la ville de Paris qui ont intérêt à résoudre ça, parce que pour Paris et pour la France, c'est une image absolument catastrophique. Patrick Bruel prend une nouvelle dimension. Le chanteur va-t-il voir ses concerts annulés? Oui, c'est déjà le cas. Il y a déjà des endroits, mais pour autant, il continue à hauteur de 7, et ça se passe très bien pour lui. Exactement. Alors qu'il est en pleine tourmente, le chanteur poursuit ses représentations au théâtre Édouard VII dans une pièce qui s'appelle Deuxième partie, et c'est totalement complet. Alors les spectateurs s'amusent à venir voir l'artiste malgré les plaintes, mais seulement nous on le voit quand même qu'il est mal en point sur scène. Hier par exemple, il était dans un pull jaune, dans un pantalon kaki, et il semblait très fatigué selon des témoins sur place, le visage bouffi, marqué par cette situation, car comme vous l'avez dit, il est important de le préciser, de nombreux maires quand même appellent à annuler son concert. C'était le cas notamment de Benoît Payan, ou encore même au Canada où plusieurs de ces dates ont déjà été annulées. La ministre chargée de l'égalité, Aurore Bergé, a estimé quand même que la décision d'annuler appartient au chanteur, donc à Patrick Bruel, et lui, il a assuré de son côté, il a été catégorique: je continuerai de faire mon métier. Et les portes se ferment les unes après les autres. Alors il est en termes de droit présumé innocent, ça personne ne le conteste, mais effectivement le cumul des dénonciations dont on prend connaissance fait plus d'une trentaine de témoignages, une dizaine de c'est une affaire sérieuse, et là effectivement il a le droit de jouer bien entendu, mais on peut comprendre que certaines municipalités, certaines communes veuillent prendre des précautions pour éviter tout malentendu. L'ex-secrétaire général de l'Élysée, Emmanuel Moulin, a été élu par les parlementaires à la tête de la Banque de France. Et hier, sa désignation par Emmanuel Macron fait grincer beaucoup de gens, même beaucoup de dents surtout. Alors, pas élu, validé. C'est pas un scandale d'État, mais c'est une affaire d'État. Deux coïncidences tout à fait fortuites. Emmanuel Moulin, secrétaire général de l'Élysée, démissionne il y a un mois, et on apprend que le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, lui qui pouvait maintenir son mandat jusqu'à 2027, va démissionner, je crois, le mois prochain. Et comme par hasard, le président de la République, Emmanuel Macron, propose Emmanuel Moulin au poste de gouverneur de la Banque de France. La nomination du gouverneur de la Banque de France doit être validée par le Parlement, par les commissions finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui s'est réuni pour statuer. Et donc, alors c'est paradoxal, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, les sénateurs et les députés ont approuvé la nomination de Emmanuel Moulin comme gouverneur de la Banque de France par 52 voix pour et 58 contre.
Alors 52 voix pour et 58 contre, donc il a été rejeté. Non, il faut les 2/3 des membres de ces commissions pour avoir un rejet valide. Donc comme il n'y a pas eu les 2/3, il y a eu que 58, il aurait fallu, je crois, 78 ou 79. Monsieur Emmanuel Moulin sera donc gouverneur de la Banque de France. Donc après Madame de Montchalin à la Cour des comptes, le Conseil d'État, et bien là, le président de la République, avant de partir, il fait ses courses, il place des gens, j'ose pas dire ses copains, parce que toutes ces personnalités ont une compétence. Alors, est-ce qu'ils ont la vraie compétence légitime pour diriger ces institutions? Je ne sais pas. Mais enfin, en tout cas, voilà, ce sont 3 proches du président de la République qui sont postés qui sont nommés à des postes clés de la République, au cas où la prochaine majorité et le prochain chef d'État n'iraient pas exactement dans le sens que veut Emmanuel Macron. On sent qu'il voudra encore gouverner un peu la France. Il sera parti, il sera plus rien. Il a l'objectif 2032. Il aura encore des petites ficelles pour pouvoir tirer sur l'actualité. C'est extraordinaire. Il est formidable, Emmanuel. Il ose tout, c'est à ça qu'on le reconnaît d'ailleurs. Roland Garros commence ce dimanche officiellement et les joueurs de tennis sont prêts à rentrer en conflit avec la direction du tournoi. Déjà. Oui, c'est le cas. Les meilleurs joueurs de la planète sont en colère contre tous les tournois du Grand Chelem. Donc Roland Garros, Wimbledon, l'Open d'Australie et l'US Open, qu'ils accusent de ne pas les rémunérer suffisamment. Exactement. Concrètement, les Grands Chelems redistribuent environ 15% de leurs revenus aux joueurs contre 22% sur le circuit classique ATP et WTA. Pour les joueurs, c'est juste inacceptable. Alors demain, lors de la journée obligatoire des conférences de presse, la plupart des top joueurs ont prévu de quitter la salle après exactement 15 minutes pour montrer leur désaccord sans accorder la moindre interview supplémentaire. Une réunion est d'ailleurs prévue entre la direction du tournoi et les agents de joueurs. L'enjeu est simple, éviter un boycott qui serait inédit dans l'histoire des Grands Chelems, car les joueurs le disent clairement, on est prêt à boycotter si vous nous rémunérez pas assez. Seulement voilà, c'est important quand même de le rappeler, la dotation elle est en augmentation tout de même. Si vous perdez au premier tour, Perico, vous touchez 87 000 €. Ah bah vous connaissez beaucoup de métiers qui vous font perdre. Je vais m'entraîner au tennis, alors il serait temps. Hein. Donc vous jouez 2 heures, vous perdez en 3 sets, vous prenez 87 000 € et le vainqueur cette année prendra 2,8 millions d'euros, alors que l'année dernière il prenait 2,55 millions d'euros. Donc c'est en augmentation, voilà, mais pas assez pour les joueurs, paraît-il. Et ben voilà. Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a diffusé hier une vidéo montrant des militants de la flottille Gaza dans une mise en scène humiliante. Et les images ont suscité l'indignation de plusieurs pays, dont la France. Absolument, il a montré cette vidéo, il l'a brandi. Il avait déjà ouvert le champagne quand la Knesset avait voté une peine de mort réservée uniquement aux Palestiniens. Et là, il diffuse ces images comme une situation de victoire. Il n'y a pas qu'à l'étranger qu'il a suscité un scandale. Et là, elle a été critiquée. Itamar Ben-Gvir a même été critiqué au sein même du gouvernement israélien. Le ministre des Affaires étrangères israélien Gideon Sa'ar a été le premier à réagir, la jugeant honteuse, accusant son collègue de porter un coup à l'image d'Israël. Il lui dit: vous avez sciemment nui à notre État avec ce spectacle honteux, et ce n'est pas la première fois, écrit Gideon Sa'ar sur X, à l'intention d'Itamar, de son collègue du gouvernement Itamar Ben-Gvir. Vous avez réduit à néant les efforts immenses, professionnels et fructueux fournis par tant de personnes, des soldats de Tsahal, c'est l'armée israélienne, au personnel du ministère des Affaires étrangères et bien d'autres encore. Non, vous n'êtes pas le visage d'Israël, s'insurge le ministre israélien des Affaires étrangères. Pour le coup, c'est monsieur Barrot, notre ministre des Affaires étrangères français, qui a convoqué l'ambassadeur d'Israël, monsieur Sakar, au Quai d'Orsay pour une explication et pour dire l'indignation de la France. D'autres démocraties aussi européennes ont fait la même chose. Voilà, mais la France n'est pas contente. Ce monsieur Ben-Gvir, Itamar Ben-Gvir, est un excité, c'est un fanatique, c'est quelqu'un de très dangereux. Il ne grandit pas le gouvernement israélien. Il a fait faire les pires erreurs à Benjamin Netanyahu, qui du bout des lèvres a dit oui, effectivement, c'est maladroit, ça nous met en mauvaise posture. Pour autant, la flottille de Gaza, ce sont des gens qui venaient nous agresser. Voilà, donc ça l'affaire pour le gouvernement israélien, mais on a eu la dignité de Gideon Sa'ar, qui lui a défendu l'honneur d'Israël, et la réaction de la France qui quand même, alors je ne sais pas si monsieur Barrot fait très peur quand il convoque les ambassadeurs, souvent il est imité par Daniel Morin sur le service public, de façon pas glorieuse. Donc on espère que l'ambassadeur d'Israël a quand même transmis le message à monsieur Netanyahou qu'il y a des choses qu'on peut pas faire quand on représente un État démocratique. Tout de suite dans la France, dans tous ces États, cette idée que Yannick